C'est la première des 9 listes qui ont été déposées dans le Grand Est. Elle s'intitule L'appel inédit et elle est menée par Aurélie Filippetti. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous nous disiez déjà quel est le bilan que vous dressez de la mandature écoulée dans le Grand Est. Pour moi, c'est une mandature qui n'a pas été à la hauteur des enjeux qui se sont posés au Grand Est. Le premier enjeu, c'était la réforme territoriale, puisqu'on a une nouvelle très grande région, 5,5 millions d'habitants. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 5 ans après la réforme, finalement, il y a des candidats qui disent il faut démanteler le Grand Est, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu une gouvernance de proximité, il n'y a pas eu la création d'une véritable dynamique politique pour gérer la région du Grand Est avec suffisamment de vision. Donc ça, c'est pour moi le premier échec. Et la deuxième chose, c'est la crise. Évidemment, la crise pandémique, où la région s'est trouvée confrontée à une crise sanitaire extrêmement grave. On a été l'une des régions les plus touchées, mais aussi une crise sociale. Et nous avons un chômage qui a augmenté de plus de 8% en un an. Or, face à ça, le plan présenté par Jean Rottner, le Business Act, etc., n'est pas à la hauteur des enjeux. Du coup, quels sont les axes que vous mettez, vous, en avant dans votre programme ? Alors, pour moi, la priorité des priorités, c'est tout d'abord l'emploi, et l'emploi en particulier pour les jeunes et pour les gens qui sont en chômage de longue durée. Donc, comment faire pour faire redémarrer l'emploi ? En ayant une stratégie industrielle et une stratégie agricole. La stratégie industrielle, c'est des filières pour défendre le Made in Grand Est. Mais ça s'applique aussi à l'agriculture. Défendre le Made in Grand Est, ça veut dire défendre les productions locales, ça veut dire défendre les circuits courts. Il faut qu'on mette dans les cantines des lycées des repas bio, préparés sur place et produits localement. Ça crée de l'emploi et c'est bon pour la santé, c'est bon pour le goût et pour l'éducation des jeunes. Donc ça, c'est pour l'emploi. Deuxièmement, pour avoir de l'emploi, il faut pouvoir se déplacer. Et la transition écologique, c'est aussi la question des transports. Et donc pour moi, la gratuité des transports par le train en TER, elle sera assurée à tous les habitants de la région sur la mandature. Et on commencera par les jeunes jusqu'à 25 ans dès cette année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un investissement, mais au service de nos territoires. Ça veut dire aussi qu'on va réouvrir un certain nombre de lignes qui ont été fermées ou pas entretenues. On va augmenter des fréquences. Ça va créer un choc en faveur des mobilités et en faveur de l'environnement. Et je crois que c'est extrêmement important. Et enfin, pour la démocratie, moi je ferai une région qui sera plus proche des territoires, des élus locaux, des associations. Et quels sont vos projets qui concernent directement les habitants de l'arrondissement de Sarreguemines ? Alors, dans l'arrondissement de Sarreguemines, il y a beaucoup d'atouts, parce que c'est une région où il y a un peu moins de chômage qu'ailleurs. Il y a aussi un patrimoine culturel et évidemment, je pense en particulier à tout ce qui concerne la faïence notamment, avec un patrimoine naturel aussi, la forêt, etc., extrêmement beau. Donc le développement de l'écotourisme, c'est aussi l'une de mes priorités. C'est enfin la question de la filière bois, qui doit devenir une filière stratégique pour l'ensemble de la région Grand Est. On a les Vosges qui ne sont pas loin, qui sont vraiment une des plus belles forêts de France et qui doivent être mieux utilisées pour qu'on n'exporte pas le bois en Chine pour ramener des planchers en France ensuite. Donc, priorité à l'entretien de ce patrimoine naturel, culturel, priorité à l'emploi, priorité évidemment aussi au transport, avec le désenclavement de la Moselle-Est. Le mieux-être devient une priorité, en particulier après plus d'un an de crise sanitaire. Quelle devrait être la réaction du Grand Est ? Pour le mieux-être, je dirais qu'il faut là aussi regarder ce qu'ont vécu l'ensemble de nos compatriotes dans le Grand Est. Ils ont été privés de liens sociaux. Moi, je veux développer des maisons multigénérationnelles. Les jeunes ont beaucoup souffert, ils ne trouvent plus de stage, ils ne trouvent plus de premiers emplois. Donc il y aura des emplois jeunes, notamment au service du rattrapage scolaire pour les lycéens qui ont été privés de cours en présentiel pendant 1 an et demi quasiment. Et enfin, pour les personnels soignants, moi je lancerai un vaste plan de recrutement et de suivi de l'ensemble des personnels soignants. Ça permet de lutter contre les déserts médicaux et c'est aussi un enjeu majeur en Moselle-Est. Eh bien donc on verra le 20 juin à quel point vous aurez réussi à convaincre. Et puis le deuxième tour ensuite, ça sera le 27 juin.